Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Il est ressuscité !» Yes! Voilà, je vous invite à prendre place. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune d'entre vous. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une journée particulière et j'ai une joie particulière dans mon cœur parce que, voilà, c'est un jour spécial, c'est le dimanche de Pâques. Mes amis, il y a 2000 ans de cela, un homme est venu accomplir une œuvre sans précédent. Ça va changer le cours de l'histoire à tel point qu'il y aura un avant et il y aura un après. Et cette œuvre a été accomplie sur une croix par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et sur cette croix, et c'est le titre de mon message, il s'est souvenu de toi. Quand Jésus s'est souvenu de toi. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est très clair que la vie de Jésus et aussi ses enseignements ont bouleversé littéralement des milliards de personnes, des milliards d'êtres humains sur la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que Jésus vient susciter beaucoup de questions aussi chez des personnes qui ont du mal à croire dans sa résurrection, à croire dans sa divinité. Par exemple, certains pourraient se dire, pourquoi Jésus a dû mourir sur une croix? Quel est cet intérêt? Mon voisin qui est musulman se moquait un peu de moi en me disant, mais c'est ça votre héros, quelqu'un qui meurt sur une croix. Il n'avait pas trop compris le concept. Si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi s'est-il infligé tant de souffrances alors qu'il était censé être le Messie? D'autres pourraient se dire, mais qu'est-ce que la mort d'un homme, ou même du Fils de Dieu, peut concrètement m'apporter dans ma vie? Et une dernière question qui fait l'objet de nombreux débats. Voyez-vous, tous les historiens, pratiquement, oui, tous les historiens sont unanimes pour dire que Jésus, le Jésus de l'histoire, a existé. Ok? Il y a tellement de faits historiques, on ne peut pas le contester, d'accord? Même les personnes athées disent, oui, Jésus a réellement existé. Ce n'est pas ça l'objet du débat. Vous voyez où je veux en venir. L'objet du débat, c'est, est-il réellement ressuscité? Alors, si vous voulez bien, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, j'aimerais répondre à ces quelques interrogations. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi s'est-il infligé tant de souffrances sur une croix? Et chacune de mes réponses vont, en fait, je vais vous donner un mot que je vais développer par la suite. Le premier mot, pourquoi Jésus est venu sur une croix? Le premier mot, c'est le mot condamnation, condamné. Alors, je vais le développer. Certains pourraient se dire, ah bon, Jésus était condamné? Non, nous étions condamnés, mais il a pris ta condamnation, ma condamnation. C'est quoi une condamnation? C'est une sentence qui est prononcée avec un châtiment en vue. Mais pourquoi on mérite un châtiment? La Bible dit qu'à cause de notre péché, en fait, nous sommes privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous sommes séparés pour l'éternité, en tout cas on était censé l'être, de la glorieuse présence de Dieu. La Bible souligne même que nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors, ça serait, trop limitant de s'arrêter juste au mot péché, parce que le mot péché, je pense, c'est une sorte de nébuleuse pour plusieurs d'entre nous. En fait, qu'est-ce que le péché? Est-ce que c'est juste faire quelque chose de mal? Vous savez, à l'ère du relativisme, on ne sait plus trop ce qui est bien ou ce qui est mal. On est dans une société, si nous, l'Église, on dit que ça c'est mal, la société ne va pas forcément dire que c'est mal. Si la Bible dit que c'est mal, notre génération dira, non, on ne voit pas pourquoi vous estimez que cette chose est mal. Nous sommes à l'ère du relativisme. J'aimerais vous dire ceci. Le péché, ce n'est pas juste un écart regrettable par rapport à une norme conventionnelle. Par nature, par essence, le péché est tout simplement
hostilité devant Dieu. Le péché, c'est le désir arrogant d'être l'égal de Dieu. C'est la prétention humaine d'être indépendant vis-à-vis de Dieu. Et le péché, dès qu'il est rentré dans l'humanité, a amené une condamnation, une sentence. Et la Bible dira que cette sentence, c'est la mort. La mort, vous savez, je crois que la pire des sentences, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle, c'est la mort éternelle, c'est d'être séparé de la sainte, de la glorieuse présence de Dieu pour l'éternité. Et vous savez, cette déclaration en 2025, à l'ère du wokisme, on va se dire les vraies choses là, dans une société où quelque part chacun est libre de penser ce qu'il veut concernant le mal ou le bien. Vous savez comment les gens accueillent l'idée que nous sommes condamnés? C'est une offense. C'est très offensant de dire à quelqu'un « ton péché te condamne » et la Bible dit que tu mérites la mort. C'est quelque chose qui, pour certains même, vont dire « mais vous, les chrétiens, vous êtes arrogants. Qui est ce Dieu qui met quelque part une sentence sur nous alors que, honnêtement, on n'est pas si mauvais que ça ?» Vous savez pourquoi c'est offensant? Le fait de dire que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés, parce que nous évaluons notre propre justice avec nos standards humains. Mais l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors la question est celle-ci. Pourquoi devrais-je être condamné si malgré tout, j'estime avoir une bonne moralité? Parce que les gens sur cette terre sont d'accord pour dire qu'un tueur en série mérite l'enfer. Oui ou non? Un voleur, quelqu'un qui a abusé de personnes mérite l'enfer, mérite une condamnation. Et l'être humain qui paie ses impôts, qui ne vole pas, qui respecte à peu près les limitations de vitesse, va estimer que quelque part, lui mérite moins que l'autre d'être condamné. Et en fait, on s'auto-évalue avec nos standards, et quand on se compare aux autres, on est juste en train de se rassurer. Mais en fait, j'aimerais vous dire, ça, ce sont les normes humaines. Ce ne sont pas les normes de Dieu. Et je vais vous donner une réponse un peu choquante. Vous savez quelle était la priorité de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre? Sa priorité n'était pas de te rendre moralement meilleur. Ça vous choque? C'est vrai que quand Jésus transforme un cœur, il transforme aussi notre caractère. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas la priorité de Jésus de te rendre meilleur. La priorité de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, c'était de te faire passer de la mort à la vie. Alléluia! Alléluia! En fait, quel que soit ton niveau de moralité, tu peux donner à des associations, tu peux être généreux, tu peux faire toutes sortes de bonnes actions. La Bible dit que nos bonnes œuvres sont semblables à des haillons souillés devant lui. Et ça vient nous offenser. Parce que nous n'avons pas idée d'une chose. Nous n'avons pas idée du niveau de la sainteté de Dieu. Nous n'avons pas idée, nous les êtres humains, à quel point le péché est une offense à la sainteté de Dieu. Alors j'aimerais donner une réponse. Pourquoi Jésus, qui est le Fils de Dieu, s'est infligé tellement de souffrance sur une croix? Voici un élément de réponse. Parce que la violence de la croix, la brutalité de la croix, vient révéler la gravité de notre péché. Vous savez, on aime parler de l'amour de Dieu, et même les non-croyants, ça ne les dérange pas de dire « oui, Dieu est amour, c'est bien », puis de toute façon, puis après on englobe tout ça. Oui, de toute façon, l'essentiel, c'est de croire en quelque chose, et puis oui, l'essentiel, c'est l'amour. Et beaucoup de prédicateurs, et je ne veux pas me poser en juge, parlent allègrement de l'amour de Dieu. Mais savez-vous de quel amour nous parlons? Parce que ce n'est pas n'importe quel amour. Vous savez, c'est facile de parler juste de l'amour.
en enlevant toute la notion de justice. Parce que je le dis souvent, Dieu est autant justice qu'amour. Oui, la Bible dit avec force, Dieu est amour. Dieu t'aime, c'est vrai. Mais cet amour est un amour que je qualifierais d'un amour saint. D'ailleurs, le théologien John Stott, que j'apprécie beaucoup, qui a écrit La croix de Jésus-Christ, va décrire l'amour de Dieu en disant comme suit, c'est un amour qui lui inspire la plus grande compassion envers les pécheurs. Et là, tout le monde dit Amen. Mais il y a une suite. Et il dira, et en même temps, la plus grande répulsion à l'égard de leurs péchés. Dieu a en horreur le péché. Mais lorsqu'on dit à un être humain qu'il est pécheur, il a en horreur qu'on lui dise qu'il est pécheur. Ça vient l'offenser. Et d'ailleurs, vous connaissez le philosophe Nietzsche? Vous avez entendu parler de Nietzsche? Nietzsche, lui, ça lui donnait des boutons que l'Évangile dise quelque part qu'on était pécheur, parce que Nietzsche estimait que le christianisme était culpabilisant. Voici ce que Nietzsche dira. Il reproche au christianisme d'avoir besoin de ce qu'il appelait de la maladie. Il dira « Rendre malade est la véritable intention cachée de toute la thérapeutique du salut pratiquée par l'Église. Il faut être assez malade pour devenir chrétien. » Ce qu'il est en train de dire, c'est les chrétiens, en fait, imposent aux gens le fait qu'ils sont malades. Ils les condamnent, ils les culpabilisent. Alors, j'aimerais juste vous dire ceci. Quand Nietzsche parle de la maladie, j'ai envie de dire qu'il a partiellement raison. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour qui? Pour les bien portants? Il est venu pour les malades. Jésus est venu pour la femme de mauvaise vie. Et lorsqu'il a vu cette femme prise en flagrant délit d'adultère, est-ce qu'il l'a lapidée? Il l'a relevée, il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Mais par contre, il lui a dit par la suite, va et ne pêche plus. Il a été voir les péagers qui étaient considérés comme des traîtres par leur nation parce qu'ils collaboraient avec l'Empire romain. Et pourtant, Jésus les a aimés. Jésus est venu pour ce type de personnes. Jésus dira dans Marc 2,17, j'aime tellement cette déclaration, ce ne sont pas pour les bien portants, les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et je crois que cette déclaration a été mal comprise de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je ne suis pas venu appeler des justes. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? En fait, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu appeler ceux qui se confortent dans leur propre justice. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient suffisamment justes, mais je suis venu appeler ceux qui confessent qu'ils ont besoin de moi. Ceux qui confessent que oui, je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi Jésus va dire des prostituées qu'elles devanceront certains religieux, certains chefs de loi dans le royaume de Dieu parce qu'elles estimaient qu'elles avaient besoin d'un sauveur. Elles ont pris conscience de l'état de leur cœur comparé à ces religieux qui s'enorgueillissaient de leur connaissance et de leur savoir. En fait, Jésus est en train de dire ceci. Et ça, c'est très intéressant. Si tu te crois assez bon, tu estimes que finalement tu n'as pas besoin d'un rédempteur. C'est comme si Jésus dit, ceux qui se croient assez justes, finalement se disent, je suis mon propre rédempteur. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'un sauveur. Ce qui veut même dire que je n'ai pas besoin du ciel. Parce que si je n'ai pas besoin d'un sauveur sur la terre, si je n'ai pas besoin de Dieu sur la terre, pourquoi aurais-je besoin de Dieu pour l'éternité? Voyez-vous, les gens disent, si Dieu est amour, pourquoi il envoie les gens en enfer? Et même des fois, certains prédicateurs n'osent plus parler de l'enfer. Mais il faut en parler, les amis. Parce que certains disent, c'est Dieu qui jette en enfer. Je veux oser dire quelque chose. L'enfer est un choix. Qu'est-ce que l'enfer? C'est l'absence de Dieu.
En d'autres mots, quand il y aura une totale absence de Dieu en enfer, il y aura une totale absence de paix. Il y aura une totale absence de joie et il y aura une totale absence d'amour. Et les gens le sentiront, le vivront, à tel point qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pas juste pour 5 minutes, mais pour l'éternité. Et à mon avis, l'éternité, c'est un peu long. L'enfer est un choix. Parce que si j'estime que sur la terre, je n'ai pas besoin d'un rédempteur, parce que je suis mon propre sauveur, pourquoi aurais-je besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un Dieu pour l'éternité? Je sais, j'ai un peu plombé l'ambiance. Mais je vais continuer quand même. Voici ce que l'évangile de Jean, et je terminerai mon premier point, dira au chapitre 4, au verset 18. « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal et la lumière ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » La Bible dit, et ça c'est une mauvaise nouvelle, que notre péché nous condamne, nous amène à une condamnation. Mais si je vous disais au revoir et bon dimanche de Pâques, il y a quand même une partie de l'évangile que je ne vous aurais pas prêché et je vais vous prêcher tout l'évangile aujourd'hui. Si la Bible dit que nous sommes condamnés, la Bible nous offre la possibilité, au travers de l'œuvre de Jésus, d'être acquittés. Que quelqu'un dise Amen. Voici la définition du mot acquitté. Il y en a deux. Être acquitté, c'est être libéré d'une obligation ou d'une dette. Être acquitté, c'est être déclaré par jugement, par jugement un accusé non coupable. Et ce qui est paradoxal, c'est que lorsque le Fils de Dieu est venu pur, sans tache, sans défaut, accomplir une œuvre parfaite sur la terre, on a pointé du doigt et on lui a dit « Tu es coupable ». Celui qui était saint, sans défaut, a été jugé, condamné. Et on l'a accusé d'avoir blasphémé concernant la loi de Dieu. On l'a accusé de procéder à un mouvement de foule. Et donc, il est passé par plusieurs tribunaux, au niveau des Juifs, au niveau des Romains. Et on a même inventé toutes sortes de choses sur lui alors que c'était faux. Et on l'a amené à ce qu'on appelle le prétoire. Et on ne peut pas imaginer, cette semaine, j'avais les larmes aux yeux. On ne peut pas imaginer combien Jésus a souffert, mais dans tous les sens du terme. Relationnellement parlant, spirituellement parlant, moralement, physiquement. Et au prétoire, un bourreau a pris un fouet. Et il s'est fait fouetter à de nombreuses reprises. Voyez-vous, quand j'étais petit, je sais qu'aujourd'hui, là, c'est limite du pénal parce qu'il faut plus corriger les enfants. Donc, je vais faire très attention à ce que je disais. Qui a goûté au martinet quand il était petit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont goûté au martinet? Ouais. Moi, j'habitais au dernier étage de mon immeuble avec mon petit frère. On l'avait balancé du balcon, le martinet. Et un jour, mon père, on avait fait des bêtises. Il cherchait le martinet, il n'était plus là. Il était dans le caniveau en bas. Bon, bref. Ah, en 2025, c'est choquant de dire ça. Hein? Et je suis encore vivant, ne vous inquiétez pas. Jésus n'a pas reçu un coup de martinet. Hein. C'était bien plus que ça. Parce que sur ce fouet, on y attachait des morceaux d'os. Et lorsqu'on fouettait, ça venait s'accrocher à la peau. Et lorsque tu retirais le fouet, la peau s'arrachait. À tel point que certains, même lorsqu'ils étaient fouettés, on pouvait voir les entrailles qui ressortaient. Et Jésus n'a pas reçu qu'un coup de fouet, il en a reçu une multitude. Et comme si ce n'était pas assez, il était rempli de sang, il n'avait plus de force, sûrement que la chaleur devait être très intense, mais on lui a mis sur ses épaules ce qu'on appelle le patibulum.
c'est la partie transversale de la croix. Vous savez combien de kilos ça fait le patibulum? 50 kilos. Et alors que peut-être que certains de ses entrailles devaient se voir et qu'il avait probablement une hémorragie, on va lui mettre sur ses épaules le patibulum. Et il va le traîner, les historiens disent probablement pendant 800 mètres, jusqu'à Golgotha lorsqu'il va sortir de Jérusalem. Il a une couronne d'épines sur la tête. Et au moment où on le pose sur l'autre partie de la croix, ce n'est pas des punaises qu'on va lui mettre dans les mains. C'est des clous qui font au minimum 13 cm de long. Il n'y a pas 4 clous, il y en a 3. Pourquoi? Un pour chaque main. On n'a pas mis les clous dans les mains, parce qu'avec le poids du corps, ça pouvait s'arracher. On lui a mis dans les poignets. Et tout ça venait irradier les nerfs. C'était atroce. Je vous passe tous les détails, c'est terrible, terrible. Les crucifiés mouraient soit par asphyxie, parce qu'ils n'avaient plus de force pour respirer, soit de fatigue, parce que parfois ça pouvait mettre jusqu'à 3 jours, ou alors c'était l'arrêt cardiaque. Les poumons pouvaient se remplir, le sang pouvait même s'empoisonner au bout d'un moment. Le 3e clou n'était pas pour un seul pied, mais pour les 2, puisqu'on lui a littéralement superposé les 2 pieds et on lui a traversé les 2 pieds. Et lorsqu'on a redressé la croix, il faut savoir qu'il y avait un trou dans le sol. Et au moment où la croix a été mise dans le sol, imaginez le choc. C'était terrible. Et juste avant de mourir, Jésus sur la croix va tenter de reprendre une dernière respiration dans des souffrances abominables et atroces. Et il va prononcer un mot. Et ce mot, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 28. Voici ce que la Bible dit. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Le « tout est accompli » en fait a été traduit dans le Nouveau Testament par un mot en grec qui va s'afficher. C'est le mot tétélestai. Et ce mot est bien connu parce que c'est une expression grecque qui, en fait, est un terme de comptabilité. Et d'ailleurs, il y a même des archéologues qui ont trouvé des reçus de taxes en papyrus avec l'inscription tétélestai dessus, écrit en travers, ce qui signifie payer en entier. En fait, quand Jésus va prendre son dernier souffle, il va dire quelque chose d'extraordinaire que nous ne pouvons pas réaliser. Jésus va déclarer que ta dette, qui était impossible à rembourser, ma dette, elle était bien trop lourde, a été totalement annulée. Alléluia! Et en fait, une des premières personnes à avoir bénéficié de cette dette qui a sauté, c'était qui à votre avis? Qui ça? Ouais. Il y avait 2 brigands à côté de Jésus. Il y en a un même qui l'insultait. Mais à un moment donné, les 2 étaient aussi mauvais l'un que l'autre, je pense. Et ces brigands faisaient partie des Juifs, je pense qu'on les appelait des sicaires. C'était des Juifs qui se révoltaient contre l'Empire romain, qui soulevaient les foules et qui parfois aussi pouvaient faire des assassinats. Et probablement, vous savez, on ne mettait pas des gens qui avaient juste volé sur une croix. C'était des gens qui avaient soulevé les foules contre l'Empire romain, des gens qui étaient une menace pour Rome et des gens qui probablement avaient tué de leurs propres mains. Donc c'était sûrement des meurtriers. Mais à un moment donné, alors que cet homme avait non pas juste du sang sur le corps, mais du sang sur les mains, ses yeux vont s'ouvrir, ses yeux spirituels vont s'ouvrir et il va réaliser, par la grâce de Dieu, que la personne qui est en train de mourir à côté de lui est en mesure de pouvoir le sauver.
est en mesure de pouvoir l'aider. Et il va dire ceci. Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des moments de troubles et de turbulences, Jésus, à la croix, avant même que tu naisses, pensait à toi. Et je voudrais te dire, toi, qui est peut-être, tu n'es pas sur une croix, mais le moment que tu vis est inconfortable. Jésus te rappelle, en ce dimanche de Pâques, je ne t'ai pas oublié. Je continue de me souvenir de toi. Tu es encore sur mon cœur. Alléluia. Et ce qui m'a touché, c'est que Jésus n'a pas souligné les erreurs de ce gars qui avait fait tellement de mal. Il l'a juste aimé. Et il a répondu à son cri. Vous savez, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu ne peut jamais repousser, même si quelqu'un a fait des erreurs, même si quelqu'un écroule sous le poids d'une condamnation, Dieu ne pourra jamais repousser quelqu'un, un homme, une femme qui crie à lui, que quelqu'un dise Amen. Et le brigand sur la croix va vivre un véritable paradoxe, les amis. Vous savez pourquoi? J'avais même pas pensé à ça, alors que j'ai lu cette histoire plein de fois. Il y a un paradoxe extraordinaire. Alors qu'il est en train de mourir sur une croix, qu'il saigne, qu'il se vide de son sang, il meurt. Mais en même temps, le Messie, le Fils de Dieu, est en train de lui donner la vie. Toi qui as l'impression de boire la tasse, toi qui as l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, toi qui as l'impression que, j'ose même le dire, la mort te semblerait plus douce que la vie. Parce que c'est comme si tu ne sens pas Dieu, tu ne vois pas Dieu. Mais encore une fois, Dieu te voit dans la noirceur des ténèbres. Et je voudrais faire cette déclaration. Il n'y a aucune noirceur trop épaisse pour Dieu. Il n'y a aucune noirceur que la lumière ardente de l'amour de Jésus ne puisse être traversée. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors qu'il meurt physiquement, Jésus est en train de lui donner la vie, et pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle, mes amis. Un autre paradoxe. Alors qu'il subit la condamnation des hommes, à ce même moment, il est acquitté par Jésus. Vous savez, les hommes peuvent vous mettre des étiquettes. Ta propre famille peut-être t'a méprisé, t'a jugé. Mais j'aimerais te dire, le plus important, ce n'est pas le regard des hommes sur ta vie, c'est le regard de ce Dieu d'amour sur ta vie. Et ce Dieu d'amour te dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Et quand je te regarde, je ne regarde pas juste tes erreurs, je ne regarde pas juste toutes les fois où tu es tombé, mais je te regarde au travers de l'œuvre glorieuse et parfaite de mon Fils Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. En fait, ce qui s'est passé, ça n'existait probablement pas, les casiers judiciaires à l'époque, mais à ce moment-là, quand Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, son casier judiciaire dans le ciel a été blanchi. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton casier judiciaire, le sang de Jésus est assez puissant pour laver, pour purifier, pour dire tout est accompli. Alléluia. Moi, ça me rend heureux. Je ne sais pas si vous, ça vous rend heureux, mais moi, ça me rend heureux, les amis. Alléluia. Et le brigand aurait pu se dire, de toute façon, c'est trop tard. Puis ça fait un peu hypocrite de dire au dernier moment, Jésus, sauve-moi. Mais vous savez quoi? Il a quand même saisi cette opportunité d'avoir le Messie à côté de lui. Et il s'est quand même tourné vers Jésus. Alors, je voudrais parler à quelqu'un qui croule sous le poids de la condamnation. Et tu pourrais dire peut-être, mes bonnes actions ne pourront jamais rattraper toutes les mauvaises actions que j'ai faites. Et je vais te donner une réponse. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Le brigand, à ton avis, est-ce qu'il a eu l'occasion de se racheter? Ben non, il est mort.
Il n'a pas eu le temps de descendre de la croix. Il est mort. Waouh! Vous savez, et là je vais parler même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris, je vais le dire vraiment, hein, qu'à la croix, Jésus n'a pas pris juste ton péché. À la croix, Jésus a pris aussi ta honte. Et il y a des personnes qui viennent à l'église le dimanche, qui louent Dieu, mais qui estiment toujours qu'elles ne sont pas aptes à recevoir et à goûter à l'amour de Jésus. Vous croulez sous le poids d'une condamnation. Peut-être tu luttes avec la pornographie, peut-être que tu luttes avec la convoitise, peut-être que tu luttes avec toutes sortes de choses et tu es tombé. Et tu estimes que, en fait, parce que tes œuvres ne sont pas à la hauteur d'un chrétien, tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Peut-être que tu t'es mis en colère au volant cette semaine, où tu as critiqué un collègue de travail. Pourtant, tu es chrétien. Et là, tu as tout un poids de culpabilité en disant « Mais non, c'est pas possible, je suis un hypocrite. Je viens dans la maison de Dieu, mais en fait, j'y arrive pas. » Et on a parfois cette fâcheuse tendance à croire qu'il faut mériter l'amour de Dieu, qu'il faut rajouter des points pour sécuriser notre éternité. Vous savez qu'il y a des gens qui croulaient tellement sous le poids d'une condamnation que ça a fini en suicide. Et je voudrais que tu comprennes ceci. C'est que Jésus, quand il a été sur la croix, en fait, il a été puni une fois pour toutes à ta place. Vous savez que Jésus a subi la colère de Dieu? Jésus a été puni alors qu'il ne méritait pas la punition. Vous savez que c'est le prophète Ésaïe qui en parle. Il va le prophétiser des siècles avant. Et il va dire ceci dans Ésaïe 53:5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur qui? Sur toi? Non, sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Encore une fois, le théologien John Stott dira, c'est magnifique cette citation, « Il a pris sur lui le jugement que nous méritons pour nous faire bénéficier du pardon que nous ne méritons pas. » Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pourra écrire dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 au verset 1 avec force, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que le peuple de Dieu dise Amen. » Alléluia, alléluia. Mais encore une fois, on a du mal à le croire, à le conscientiser parce que dans notre conscience, pour obtenir quelque chose, on doit le mériter. Et quand tu vis de cette manière, où tu es un chrétien mais tu es encore dans le mérite, je dois mériter la présence de Dieu, je dois mériter l'amour de Dieu, tu vas vivre, tu sais comment? Par la peur. Tu vas vivre par la peur. Tu ne serviras pas Dieu, en fait, en étant libre. Tu serviras Dieu pour te dire, peut-être que quand je vais le servir, si je me sers dans mon église locale, si je fais ceci ou cela, peut-être que Dieu va davantage s'intéresser à moi. J'aimerais vous parler de l'importance de la justification. Et c'est le pasteur et théologien John Piper, pour ceux qui connaissent, qui a décrit la justification. Et j'aime tellement ce qu'il a dit. Voici ce qu'il dira. Et j'aimerais que ça puisse ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il dira, « Si Dieu est celui qui vous acquitte, vous déclare juste à ses yeux, personne ne peut faire appel, personne ne peut prétendre à un vice de forme, personne ne peut demander l'annulation du procès, personne ne peut chercher d'autres accusations contre vous. La décision de Dieu est définitive et totale. » Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tribunaux supérieurs au-delà de Dieu. Si Dieu l'a décrété, si Dieu l'a décidé, tu es justifié, mon ami. Alléluia. Et quand tu vis ça, quand tu le vis, quand tu le saisis par la foi, tu ne vis plus par la peur. Tellement de religion vit par la peur. Tellement de religion, il faut gagner son salut. Mais quand tu saisis cela, tu vis maintenant par l'amour. Tes actes
ne deviennent plus des points pour essayer de sécuriser ton éternité, mais les actes que tu donnes, que tu fais pour Dieu, expriment plutôt ta reconnaissance envers celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia, alléluia. Vous suivez, vous êtes encore avec moi? Vous me faites la grâce d'un dernier point, les amis? Et je vous promets, je termine avec ça. Ça va, vous tenez le coup? Alléluia. On a parlé du mot condamné. On a parlé du mot acquitté. Mais tout cela n'a aucun sens. Tout cela n'est pas valable s'il n'y a pas de résurrection. Tout cela est du vent. Donc le troisième et dernier mot, en ce dimanche de Pâques, est le mot ressuscité. Alléluia. Parce que sans la résurrection, tout ce que je viens de dire est complètement inutile et ça ne sert à rien d'être ici ce matin. Autant rester faire un brunch à la maison. Quelqu'un dit ceci, le christianisme tient ou tombe avec la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 17. Il le dira comme suit. « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. D'autres versions disent, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais Paul dira, mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. J'aimerais contrer certains arguments qui ne sont pas valables du tout concernant la résurrection de Jésus, parce que certains ont osé dire, certains sont prêts à inventer n'importe quoi, mais vous savez qu'on est aveuglé spirituellement parlant, que non, mais Jésus n'était pas réellement mort après la crucifixion et il s'est réveillé et c'est pour ça qu'il était encore vivant. Médicalement, il faut arrêter, c'est impossible. Il faut arrêter les histoires. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Allez, vous êtes prêts pour les différents arguments qui sont valables, qui sont attestés, qui sont vérifiés? Bien sûr qu'il faut les saisir par la foi, mais j'aimerais faire un plaidoyer aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir que personne, il n'y a aucune trace historique par rapport à ça, n'a réussi à exposer le corps de Jésus. Si c'était une invention, je peux vous dire que l'Empire romain, il serait dépêché, ou même les Juifs, là, ils seraient dépêchés de retrouver son corps, de l'exposer devant tout le monde en disant, mais regardez, c'est des mensonges. Le cadavre de Jésus est bien là. Sauf que, pourquoi ils n'ont pas trouvé de cadavre? Parce qu'il n'y avait plus de cadavre, les amis. Parce qu'il était vivant. Et les responsables du peuple vont même verser aux soldats, rappelez-vous dans les évangiles, une forte somme d'argent avec une consigne. Et voici quelle est cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormez. Mais ce n'est pas du tout crédible. J'ai presque envie d'en rire, les amis. Il fallait juste soulever une pierre qui pesait quelques kilos. Et même si c'était le cas, je pense que les soldats auraient eu le temps d'être réveillés. OK? Personne jusqu'à aujourd'hui n'a réussi à exposer le cadavre de Jésus. Pourquoi? Il n'y en avait plus de cadavres. Deuxièmement, ça c'est très important, deuxième argument, ce sont les témoins oculaires. Qu'est-ce qu'un témoin oculaire? C'est une personne qui a vu une scène ou un acte de ses propres yeux et qui peut en témoigner. Bon, à la limite, si c'était juste un gars qui disait « Ouais, je l'ai vu, il est sorti du tombeau et je l'ai aperçu dans une forêt au loin et puis je pense que c'était Jésus qui est ressuscité. » Sauf que ce n'est pas juste un bonhomme qui a vu Jésus ressuscité, ce sont des centaines et des centaines de personnes. Et Paul, encore une fois, va le dire dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et voici ce qu'il dira, que Jésus est apparu à Pierre, il est apparu aux 12 disciples, il est apparu à 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore. Et ça, c'est très intéressant. Parce que pour construire une légende, il faut attendre que tout le monde meure. OK? Sauf que quand Paul va écrire son épître aux Corinthiens, il va l'écrire à peu près 26 ans après la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que la majeure partie de ceux qui ont vu Jésus ressuscité sont encore en vie. Alors il dira, oui, c'est vrai, certains sont morts. Mais il y en a d'autres qui sont encore vivants et qui l'ont vu de leurs yeux et qui peuvent, 26 ans plus tard, vous assurer qu'ils ont vu Jésus ressuscité. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia.
les témoins oculaires. Troisièmement, avez-vous imaginé, pensé à ceci? Comment ça se fait que les disciples qui étaient à Gethsémani et qui se sont barrés en courant, qui avaient peur, même un Pierre qui a dit « Je mourrai pour toi, Jésus !» Il s'est barré, il a même trahi Jésus. Comment ça se fait que des gars qui se barrent en courant dans le jardin de Gethsémani quand les gardes viennent chercher Jésus, quelque temps plus tard, sont remplis d'un courage et d'une force exceptionnelle et sont prêts et vont même mourir en martyrs? Ils vont mourir en martyrs pour une blague? Pour un mensonge qu'eux-mêmes auraient inventé? Ça n'a aucun sens, les amis. Ça n'a aucun sens que des hommes, quelques jours avant, se barrent en courant par la peur et que quelques jours plus tard, tu as un Pierre qui prêche devant la foule. « C'est vous qui avez crucifié Jésus, repentez-vous !» Et là, tu as des milliers de personnes qui se donnent à Jésus. Pierre va même mourir en martyr sur une croix. Et comme il estimait qu'il n'était pas digne de mourir comme Jésus, il va dire, ça c'est du Pierre ça, crucifiez-moi mais à l'envers. Tous les apôtres sont morts en martyr, sauf Jean, mais il a quand même été ébouillanté. Croyez-vous que ces gars-là auraient été jusqu'à mourir et se faire persécuter pour un mensonge? Pour quelque chose qu'ils auraient inventé? Les amis, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner si c'était un mensonge? Oh Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Maintenant, un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la croissance fulgurante de l'Église. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire lorsque Christ est ressuscité, lorsque la Pentecôte est venue. Il y a eu dans les actes l'émergence de l'Église. Et voyez-vous, il y a une croissance fulgurante de l'Église depuis non pas juste quelques années, mais depuis 2000 ans. Les statisticiens disent qu'avant 2050, il y aura probablement, tenez-vous bien, 3 milliards de chrétiens sur la surface de la Terre. J'ai lu quelques statistiques également qui disent que les protestants évangéliques sont le groupe qui ont connu la croissance la plus rapide. Et l'historien et chercheur au CNRS Sébastien Fath, que vous devez peut-être connaître, estime à environ 660 millions d'évangéliques dans le monde. L'émergence de l'Église. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui m'a touché pendant que je chantais, je louais Dieu tout à l'heure? J'étais en train de penser à tous les millions de chrétiens qui se réunissent quelque part sur la surface de la terre et qui, comme vous aujourd'hui à l'Église Parole de Vie, vont célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'aimerais même rajouter une petite parenthèse et la fermer, mais on a beau persécuter les chrétiens sur la terre, on a beau fermer des églises, vous savez, t'as beau piétiner l'œuvre de Dieu, ça va toujours ressurgir. Parce que personne, ni l'enfer, ni les ténèbres, ni les politiciens, ni les extrémistes ne pourront arrêter l'avancée du royaume de Dieu. Parce que Dieu est bien plus puissant que ça. Alléluia. Alléluia. Allez, je termine avec un dernier fait et qui est tellement glorieux. Quel est ce fait? Depuis que Jésus est mort et ressuscité, quelque chose se passe sur la surface de la terre depuis des milliers d'années. Vous savez ce que c'est? Si tu es chrétien, tu l'as vécu. Et je peux témoigner que je l'ai vécu. Ce sont les vies transformées. Des hommes qui battaient leurs femmes sont devenus des hommes doux lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Des gens qui vivaient dans l'immoralité sexuelle sont devenus fidèles. Des gens qui étaient dans la drogue, dans l'alcool, ont été libérés. Pourquoi? Jésus a dit, je suis venu pour libérer. Des gens qui avaient des blessures, du non-pardon, ont été restaurés. Mes amis, c'est ce que Jésus fait. Nous avons tellement de baptêmes à l'Église Parole de Vie. On en a au moins, je crois, 16 encore en réserve là. C'est glorieux. Vous vous rappelez de ce que les gens disent lors de leur baptême? J'étais comme ça avant, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, il a changé cet aspect-là. Il a changé, il a transformé mon cœur. Et d'ailleurs, c'est la plus grande de toutes les promesses dans la parole de Dieu. La chose la plus glorieuse, ce ne sont pas des morts qui ressuscitent.
Ce ne sont pas des malades qui sont guéris, même si Jésus le fait. La promesse la plus glorieuse, c'est que Jésus, par son esprit, viendrait changer les cœurs de pierre et les rendre semblables à des cœurs de chair. Cette loi qui a été inscrite sur les tables de pierre au temps de Moïse, maintenant vient s'inscrire sur les tables de ton cœur. Voici le plus grand miracle. C'est un homme, une femme, transformés par la puissance de l'amour de Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Faites-vous partie de ces gens? Saul de Tarse, et quel témoignage extraordinaire, qui était un extrémiste religieux et qui mettait à mort les chrétiens, en a été témoin, l'a vécu. Il est passé d'un extrémiste religieux à quelque part l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vécu n'est pas un mensonge. Ce qu'il a vécu était une réalité. Et de l'apôtre Paul jusqu'à nous aujourd'hui, des multitudes, des milliards d'êtres humains ont goûté à l'amour de Jésus, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des enfants ou des personnes âgées. Des millions de personnes sur la terre actuellement peuvent témoigner. Oui, j'étais mort, mais quand j'ai rencontré Jésus, je suis passé de la mort à son admirable lumière, car il m'a donné la vie. Amen, 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 amen. Alors, je terminerai en vous posant une question. Vous savez pourquoi la pierre a été roulée? Un jour, j'étais en Israël, devant le tombeau, dans le jardin de la tombe. C'est un pasteur qui m'a posé cette question. Greg, tu sais pourquoi Jésus a roulé la pierre? Parce qu'il aurait pu passer à travers. D'ailleurs, c'est linceul. Il est passé à travers. Vous avez pensé à ça? Il a roulé la pierre parce que je crois qu'il voulait nous montrer quelque chose. C'était comme symbolique. Il a roulé la pierre parce qu'il voulait que nous aussi, nous puissions rentrer pleinement dans la puissance de sa résurrection. Vous savez, l'œuvre de la croix ne vient pas seulement pardonner tes péchés. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus te donne aussi une vie en abondance. Et je voudrais parler même à des chrétiens, des croyants. Ne crois pas dans ce mensonge que tu vas devoir serrer les dents toute ta vie sur cette terre parce que la vie chrétienne c'est difficile, c'est dur et je vais devoir subir ma vie tellement difficile. Mais c'est pas grave parce que je suis sauvé, j'ai un ticket pour le ciel. Croyez-vous que c'est ça l'œuvre de Jésus? En fait, à la croix, Jésus n'a pas juste pardonné tes péchés, il a pris tes angoisses, il a pris tes peurs, il a pris ta dépression, il a pris tes blessures, que quelqu'un dise amen, il a pris ton manque de confiance en soi, en fait, il a tout pris. Donc si tu es un enfant de Dieu, et là je crois que c'est quelqu'un qui doit l'entendre, tu ne dois pas accepter la mort. Si le ressuscité vit en toi, tu dois refuser toute parole de mort qui ont été dites à ton encontre. La voix de l'ennemi, cette voix mensongère qui est venue pour te déstabiliser, tu dois la refuser parce que le prince de la paix, parce que le prince de la vie vit en toi, mon ami. Alléluia. Refuse la mort. Refuse les paroles de mort. Refuse les pensées de mort. Mes amis, Jésus n'est pas venu pour vous donner une petite vie sympathique. Jésus n'est pas venu pour que juste tu sortes la tête au-dessus de l'eau. Jésus est venu pour te donner la vie Zoé, la vie en abondance. Je vous parle de quelqu'un qui n'est pas resté dans le tombeau. Je vous parle de quelqu'un qui a vaincu la mort. Je vous parle de quelqu'un qui a roulé la pierre. Je vous parle de quelqu'un qui est ressuscité. Je vous parle de quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Il est ressuscité pour que tu puisses entrer dans la puissance de sa résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Alors voici, je vais faire cet appel maintenant. C'est un appel solennel. J'ai terminé mon message. Voici cet appel. Peut-être que t'as beau être chrétien, hein, mais vous savez, des fois on vit des difficultés, on vit des moments difficiles. On peut passer par la maladie, on peut passer par des problèmes financiers, on peut passer par des problèmes relationnels. On peut passer même par le burn-out, on peut passer par toutes sortes d'états de difficultés lorsque nous sommes un enfant de Dieu. Mais j'aimerais qu'on fasse une déclaration. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta situation qui a besoin de ressusciter. Tu as beau être un enfant de Dieu, mais tu n'arrives plus à te réjouir. Depuis combien de temps tu n'as pas ri aux éclats?
vous savez quoi? Le Seigneur a un stock de joie en réserve pour toi. Le Seigneur a en réserve des transports d'allégresse pour toi. Toi qui pleures, Jésus vient sécher tes larmes. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, quand ils ont fait la Pâque, vous allez pleurer les gars. Vous allez passer par des moments difficiles. Mais attention, retenez ceci. À un moment donné, votre tristesse se changera en joie. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Et je voudrais déclarer ceci. Toi qui es venu ce matin, toi qui es peut-être dans le deuil, toi peut-être qui a l'impression que c'est la mort et que les choses sont encore dans le tombeau, le ressuscité vient te dire, je vais ressusciter ta joie ce matin. Au nom de Jésus. Peut-être c'est ton mariage qui a besoin d'être ressuscité. J'aimerais sans plus tarder, est-ce que ce lieu peut se transformer en une maison de prière? Est-ce que tu peux déclarer la vie là où c'est mort? Tu as un fils qui est dans la drogue. Prie maintenant pour que la vie du ressuscité remplisse le cœur de ton fils. Alléluia. Des relations ont été brisées. Déclare la vie dans ces relations brisées. Est-ce qu'on pourrait se lever maintenant et déclarer la puissance de la résurrection de Jésus? Alléluia.